Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul. Je vais vous présenter les produits que j'ai pu acheter pour les mois de novembre, décembre, janvier, rapport au colo. Et puis aussi les cadeaux d'anniversaire que je me suis fait de mois à mois en janvier. Vous verrez, il y a 11 produits, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, rapport qualité-prix. Voilà, c'est parti. Alors, la première chose, ce sont les inkpads d'Action. Donc, je me suis pris 4 boîtes de 12. Je les ai payées 2,49 €. Donc, ce sont des boîtes toutes mignonnes, je trouve, à thème un petit peu. Enfin, c'est pas écrit à thème dessus, c'est moi qui interprète, mais là, ça fait un peu jungle, automne, printemps. Le violet, je sais pas trop, par contre. Alors, c'est pas mal parce que vous avez les pads rangés à l'intérieur. Pas forcément hyper pratique à prendre par contre, mais c'est parce qu'elles sont serrées. Si on enlève ça, là, vous voyez, on a une sorte de contour en carton. Elles seront moins serrées en fait, c'est pour qu'elles tiennent bien qu'ils ont fait ça. Donc les pads, bon, ils en ont fait plein, vous devez les connaître, hein. Rien de particulier. Alors certains étaient secs, hein, je vais pas vous le cacher, d'autres impeccables, mais dans la même boîte, certains secs, d'autres pas. Donc je sais pas bien pourquoi, mais j'ai trouvé une astuce, je pense que vous la connaissez aussi, c'est d'y mettre de la glycérine mélangée à de l'eau. Ça les refait bien partir, ça les réhydrate. C'est pas mal comme petite astuce. Donc ben, on va en tester quelques-uns. J'ai pas encore fait nuancier, bien évidemment. Donc je peux pas vous le montrer, mais j'en ferai un et je vous le montrerai. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas particulièrement hydratée, quoi. Donc ça fait un peu sec. Qu'est-ce qu'on peut tester? Donc numérotée et nommée, hein. Alors celle-là, j'ai envie de dire que c'est pire. On va taper dans une autre boîte. Je vous promets qu'il y en a qui fonctionnent. Là, c'était le mieux. Mais vraiment, les réhydratants, ça va pas mal, hein. Je vous montre ça de plus près. Ouais. Il y a des couleurs toutes douces, un petit peu pastel, là, comme ce vieux rose. Elles sont assez sympas. Alors, pour les appliquer, ces encres, j'avais rien de particulier là pour faire les fonds. J'utilisais soit une petite éponge, soit, vous savez, l'éponge qu'il y a dans les pannes pastel ou un petit coton. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, ça n'allait pas. Donc, je me suis acheté des pinceaux de mélange. J'en ai pris 10, c'était un lot de 10. Je les ai payés 13,39 €. Et du coup, je les ai trouvés tout mignons parce qu'il y avait plein de couleurs. Je les ai mis dans ce petit pot-là. Parce que c'est vraiment, enfin, je sais pas vous, c'est toujours des trucs qui traînent, on ne sait pas où mettre. Donc là, ça va bien, je les ai tous au même endroit. Et ce qui est sympa aussi dans les couleurs, c'est que du coup, on peut utiliser, ben, par exemple, pour les verts, les vertes, claires, foncées. Pareil pour les roses. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Ce qui fait qu'on n'utilise pas le même pinceau sur une couleur complètement différente. Donc, il n'y a pas de risque de tache ou de marque. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petits capuchons qu'on met, qu'on enlève. Comme ça, ben, pareil, ils ne se contaminent pas entre eux et on s'en met pas plein les doigts quand on passe au-dessus. Ce qui est sympa également, franchement, je les ai bien aimés ces pinceaux, c'est qu'ils sont vraiment souples. Je ne sais pas si ça se voit. Hop, vous voyez? Mais vraiment, je force pas. C'est hyper souple, mais en même temps, c'est solide, hein, ça casse pas. Donc, on peut appuyer sans aucun souci dessus. Et ils sont faits de tout petits poils. Au début, je pensais que c'était carrément une éponge, tellement que c'est fin. Alors, c'est difficile qu'ils fassent le focus. Je vous ferai peut-être une photo et je vous montrerai mieux comment, bah, comme ça vous le voyez, ceci dit, comment ils sont constitués. Bon, on va les tester. Alors, ils se lavent au savon et à l'eau. Et ils se font sécher après à l'air. C'est vraiment, ils sont pas mal du tout. Alors, on va les tester. Donc, je vais prendre dans cette boîte-là, par exemple ce verre.
Alors, je suis novice hein, en encre, vraiment. Je les utilise pas depuis longtemps. Donc, vous voyez, et je peux vraiment appuyer sans aucun souci. Hop, il y a tout qui tombe. Donc, ma foi, c'est vraiment pas mal. Allez, je range mon petit bordel et je vous reprends. Alors ensuite, j'ai pris des aquarelles métalliques à Action. Donc pareil, je les ai vraiment pas payées cher. 1,79 € les 10. Je suis pas très riche en aquarelle puisque j'ai celle que j'ai en fait, c'est les nacrés d'Action. Et sinon, j'ai des tubes et la toute petite boîte Winsor et Newton. Et j'aimerais bien m'y mettre à l'aquarelle. Donc, j'essaye d'avoir voilà, des pailletés, des nacrés, des métalliques et une basique pour avoir un petit assortiment. Alors, cette petite boîte, je vous la montre déjà. Donc vous voyez, elles sont contenues dans des petits récipients en plastique. Alors c'est tout mignon, mais c'est tellement pas pratique. Il faut pareil que je trouve une autre boîte pour les ranger, parce que c'est pas possible. Pareil, hein, je n'ai pas fait le nuancier encore. Eh bien écoutez, contre toute attente, finalement j'ai pris le temps de faire mon nuancier après vous avoir tourné le haul. Le nuancier des aquarelles métalliques. Donc je vous le montre. Donc, vous voyez quand même, quand c'est sec, c'est beaucoup, beaucoup plus métallisé. Je le trouve pas mal du tout. Vraiment, j'aime bien les couleurs parce qu'elles sont assez pastel, assez douces. Ma foi. Le turquoise, notamment, est magnifique, je trouve. Le champagne aussi peut être super pratique. Donc, voilà le nuancier. Mais on va en tester quelques-unes ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment... où c'est qu'on voit des tout petits godets, hein. Je ne sais pas si on va voir, qui sont vraiment pas remplis jusqu'au bout, hein, la moitié à peu près. Et il y a un pinceau à réservoir d'eau qui est pas mal parce il est vraiment bien biseauté. Bon, le focus, c'est pas pour aujourd'hui. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, on va tester ça. Hop, un pinceau, de l'eau. Je vais reprendre cette feuille. Alors, on va essayer de tester, par exemple, celle-ci. Alors, j'en ai testé une tout à l'heure. Il faut vraiment bien les activer. Elles sont ultra sèches. Avant d'obtenir un jus, ça prend un petit moment, on va dire. Alors évidemment, le côté métallique, on le voit plus quand elles ont séché. Hein. Non, en plus à la caméra, ça va être compliqué. On va tester une autre couleur. Je trouve ça vraiment pas facile, l'aquarelle. Ça demande un vrai talent. Je suis vraiment en admiration devant celles qui nous font des super beaux fonds. Puis alors pour le coup, pour le coloriage, je trouve que ça donne une grande liberté, quoi. C'est souvent utilisé pour les fonds, mais on peut partir dans tous les sens. Et là, on est vraiment dans la création pure, quoi. Et c'est très très sympa. Il est très joli, ce rose. Un espèce pareil de vieux rose. Alors, où suis-je? Voilà. On voit peut-être plus là le côté métallique, mais en séchant, ça, je vous montrerai, ça ressortira plus. Puis enfin, on va sortir un petit peu de ces couleurs-là. On va tester un bleu, par exemple. Je suis en train de réfléchir et je me dis que je vais les mettre dans les boîtes, vous savez, de Ferrero Rocher, là,
qui a à Noël en espèce de plastique rectangulaire. Je pense que ça sera pas mal. Il est très beau aussi. Alors là, pour le coup, je le vois totalement le côté métallique. Espérons que ça se voit à la caméra. Ouais, quand je rapproche un petit peu plus. Et voyons que ces champs là, elles sont pas du tout complètement sèches, mais notamment sur le rose, on le voit, le côté métallique là. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces aquarelles, c'est qu'elles sont limite pastel, quoi. Elles sont pas vendues comme des aquarelles pastèques, n'importe quoi, comme des aquarelles, n'importe quoi, vraiment. C'est ça. Des aquarelles pastèques, mais tout à fait, Marie. Comme des aquarelles pastel, mais elles sont déjà bien transparentes, c'est normal pour de l'aquarelle, mais alors je ne sais pas si c'est le manque de pigment, certainement, mais elles ressortent toutes douces, quoi. Elles sont vraiment très jolies. Je vous montrerai le nuancier en fin de vidéo. Comme ça, vous ferez une idée plus claire. Et puis à ce prix-là, franchement, à 1,79 €, de toute façon, on ne peut pas demander la lune. Et ensuite, je vais vous montrer les livres. Je me suis aussi acheté des livres. Alors ça, c'était pour mon anniversaire. Un cadeau de moi à moi. Alors, il y en a 3. Celui-ci, je vous l'avais montré en vlog, donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est The Ink House, c'est pas en vlog, pardon, c'est en présentation de livre. The Ink House de Rory Dobner. C'est Colorfila qui me l'avait conseillé parce qu'elle avait remarqué que c'était le style d'illustration que j'aime beaucoup. Donc déjà le livre en lui-même est très sympa, et après si vous voulez vraiment avoir une présentation complète, je vous laisserai aller voir la vidéo. Donc je l'ai payé 19,82 €. Ensuite, et vous allez être étonnés si vous avez vu ma vidéo sur Kirby Roseanne, parce qu'il y avait 2 livres que je n'avais pas de lui. Et oui, comme quoi on peut être fan et pas tout avoir. L'Animorphia et le Phantomorphia. Donc le Phantomorphia, c'est le livre classique. Pareil, je ne vous le présente pas parce que je sais que vous le connaissez. Je l'ai payé, combien je l'ai payé lui déjà? Je l'ai payé 8,61 €, voilà, c'est ça. Et le Animorphia, mais vous savez, la version où il y a des parties sur certains colos à compléter, là, comme là. Vous voyez, pour m'entraîner un petit peu au dessin. Bon, pour l'instant, je n'y ai pas touché, mais je pense que ça peut être sympa. Donc, on a des colos complets et d'autres à compléter. Alors ensuite, j'ai pris les Twin Markers métalliques. Vous savez, ceux qui sont vendus par boîte de 6. J'en avais déjà 3, donc j'en suis à 6 boîtes. Je ne sais pas si j'ai toute la collection du coup ou pas. Mais en tout cas, ce que j'ai là, ça me suffit largement. Bon, mais c'est évidemment des couleurs qui s'harmonisent entre elles par les boîtes. Et puis, vous avez 2 mines. Alors, je ne les ai pas encore ouverts. J'aurais pu le faire avant, en effet. Donc, je vous disais 2 mines. La fine, que j'utilise très très rarement. Et la brush. Moi, j'utilise vraiment celle-là le plus souvent. Et en fait, j'utilise ces marqueurs principalement sur les petites zones de colo en finition, ou alors pour faire des reflets, les ailes des fées et les parties métallisées, notamment sur les colos de type steampunk. Alors, la boîte, c'était 1,99 €. Et ben, on va les tester. Alors, sachant que je les connais déjà, parce que je vous disais, j'en avais déjà d'autres boîtes. Franchement, suivant les couleurs, on voit plus ou moins le côté métallisé, mais en tout cas, il ne traverse pas. En tout cas, sur le papier Carlson ou Kirby, j'ai essayé. C'est vrai que sur les papiers type Amazon, je sais pas du tout, je me méfierais quand même. Ah ben celui-là, on aurait vraiment... J'aurais parié que c'était un noir, mais non, c'est en bleu nuit. Je sais plus du coup lequel.
Franchement, ils sont très agréables à utiliser. Après Action, moi je trouve ça pas mal du tout. On va tester, je sais pas, ceux-là. Notamment pour le rapport qualité-prix, quoi, c'est de ouf. Alors, bien sûr, c'est pas des produits professionnels tarés, quoi, mais quand même, enfin, je les utilise de plus en plus. Oula, je fais bouger le trépied, pardon. Un petit peu de verre. La petite pointe. Alors comme je fais jamais nuancier, je sais même pas s'ils sont nommés, non, hein, ils sont que numérotés. Ouais. Ah bon. De toute façon, vous devez quand même, pour la plupart, les connaître, je pense. Ah, très joli celui-là. Bon voilà, je vais pas les tester tous. Et je disais, ouais, Action, c'est pas mal du tout. Sauf que ce que j'aime pas du tout, moi en tout cas, c'est qu'ils changent très souvent leur gamme, notamment les Twin marqueurs ou les Aqua marqueurs. On se retrouve, enfin, on sait jamais si on a la totalité de la gamme. Parce que, regardez, pour les Aqua marqueurs notamment, avant il y avait ceux-là, des carrés, mais qu'on trouve encore. Maintenant, il y a les triangulaires. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que pour avoir une nouvelle boîte pour quelques couleurs qu'on n'avait pas, on se retrouve avec des doublons de couleurs qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment pénible. Et voilà, ils en ressortent tout le temps. C'est compliqué de se faire une collection, entre guillemets, pas tant pour avoir la collection, mais pour être sûr d'avoir toutes les couleurs, par exemple pour faire les dégradés. C'est vraiment le truc que j'aime pas chez Action. Maintenant, effectivement, au prix où on achète les produits, on va pas se plaindre, on va dire. Donc voilà pour les twin marqueurs. Ensuite, toujours chez Action. Alors, je vous pousse. Ah, mais je vous ai même pas montré. Vous voyez, c'est quand même bien métallisé. Le bleu peut-être un petit peu moins, et encore. Si j'approche un petit peu plus. Voilà, je trouve que ça fait des couleurs très sympas. Après, évidemment, en touche, quoi. C'est pas mal du tout, je dirais. Alors oui, là, vous avez rigolé. Ensuite, je me suis pris ceci. Pourquoi? Parce que je suis une grosse quiche. Alors, on va peut-être... ouais, non, on va rester comme ça. En fait, j'ai pris, c'est des mosaïques. Ils parlent de stickers mosaïques, vous voyez. Et j'ai cru que c'était des stickers en forme de mosaïque. Mais des stickers, donc fins. Et en fait, c'est des mosaïques autocollantes, d'où le mot stickers. Je vais les ouvrir. Je les ai pris parce que je me suis dit c'est pas mal pour faire les effets miroirs, notamment dans un colo. Je m'étais dit je les colle et évidemment je passe aux alentours au crayon ou au feutre, enfin voilà, pour avoir un vrai effet miroir. Mais le problème c'est que, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est super épais. Donc c'est très moche dans un colo, très mauvaise idée. Par contre ça colle très bien. C'est plutôt fait pour tout ce qui est loisirs créatifs. En même temps, c'était écrit, hein, c'est moi qui avais qu'à lire. Hein. Vous voyez, recouvrir un pot, enfin faire des petites créations en mosaïque, donc, et non pas l'inverse, mais c'est totalement de ma faute. Et effectivement, ça fait très moche dans un colo. Donc, résultat, il y en a 1200 par plaquette. Je me retrouve avec juste 2400 petites mosaïques et dont je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Voilà, sûrement les donner à mes enfants, mais si je fais ça, je vais en retrouver partout collé dans la maison, c'est certain. Voilà. Si vous avez une idée hein, de qu'est-ce que je pourrais en faire, à part recouvrir des pots, parce que ça va pas me plaire, mais voilà, mais c'est vraiment, on dirait du vrai verre. Je voulais vous montrer ça aussi. Je sais pas comment vous le montrer. C'est lourd, franchement. Et je vais essayer de le taper sur le micro. Non, à côté de ça. Je le tape sur une partie métallique. Ouais, non, on n'entend pas le... Mais c'est vraiment du verre, quoi. Je pense, en tout cas. Là, le zoom, c'est compliqué, là, pour toi. Eh ben... Bon, il veut pas. Vous avez compris l'idée, quoi.
Donc voilà, petit loupé, on va dire. En même temps, je les ai pas payés cher du tout. Je crois que c'était du style 79 centimes. Oui, c'est ça, 79 euh, centimes là, vous avez compris, le produit, quoi. Voilà. Alors après, j'ai pris du papier semi-transparent, c'est-à-dire ceci. Déjà parce qu'ils étaient super beaux, j'adore les motifs. Donc vous voyez, c'est comme du papier calque. Je vous montre les motifs, certains motifs, quoi. Il y en a des unis, des pas unis. Bon, c'est style jungle savane. Je les utilise pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Il faut juste que je retrouve un livre comme ça. Je crois que c'était dans le Summer Night. Bon, alors je vous reprends. J'ai pas trouvé mon Summer Night. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je vais le retrouver. Et comme ça, je vous montre en direct comment je le fais. Donc, je prends un papier. Enfin, en direct, vous m'avez compris. Je le plie en deux. Après, on peut l'utiliser évidemment dans tous les sens. Et en fait, ils me servent de sorte de marque-page. Parce qu'en fait, j'en avais marre. Je mettais des post-it, mais du coup, qui dépassaient partout. Donc, je le mets comme ça. En fait, ce que je fais souvent, c'est que j'en colle juste en haut. Comme ça, je passe une fois comme ça. Et ce qui fait que ça tient, quoi. On a une petite partie qui tient. Mais bon, si je vous le fais pas, je vais aller jusqu'au bout de l'idée. Voilà, donc une fois que je l'ai plié, en fait, je mets un petit peu de colle au bout. Je le replie. J'appuie bien pour que ça colle assez rapidement. Et je marque mon colo en cours. Comme ceci, comme ça la partie du haut dépasse. Et quand le livre est fermé, ouais, ça fait des petites feuilles transparentes, plus sympa que... Ouais, je vous disais, j'utilise soit des post-it, mais ça fait trop moche. Soit, vous savez, les petites languettes qu'on trouve aussi transparentes, mais elles sont trop petites, elles tiennent pas. Là, pour le coup, ça tient vraiment, il n'y a pas de risque de le perdre. Ma foi, une petite idée comme ça, que je trouvais ça sympa. Voilà. Mais bon, à la base, c'est plus pour le papier tout joli que j'ai acheté. J'ai payé ça 1,16 €. Donc, c'est quand même pas bien cher. Ensuite, un gros loupé encore. Le voici. Alors, je me suis acheté des pinceaux pour faire de la gouache chez Intermarché. Donc, vous savez, cette marque-là. Je les ai vraiment pas payés cher, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai pris. Je les ai payés moins d'1 €, 0,99 je crois. Bon, 3 tailles. Et j'ai vu qu'ils étaient en poil de poney, donc je me suis dit, ils doivent pas être si mal. Alors déjà, regardez, leur tête, voilà. Normalement, ils sont quand même censés être appointés, quoi. On se rend bien compte quand même que c'est pas vraiment le cas. Et surtout, je vais vous montrer. Donc, ils perdent leur poil. Peut-être sur la feuille, ça ira mieux. Ouais. Vous voyez les poils? Donc, il n'y en a pas un de la même longueur. Et puis surtout, ils les perdent. Regardez. Hop, rien qu'en faisant un coup. Hein. Voilà. C'est vraiment de la bonne qualité, hein, n'est-ce pas? Donc ça, je trouve ça mais vraiment abusé, quoi. Ok, c'est pas cher, mais le vend pas, quoi. C'est... peignez pas avec, hein. Vous allez vous retrouver avec une perruque dans votre colo ou dans je sais pas quoi. C'est vraiment... je vais même pas les donner à mes enfants, quoi. Je crois que ça va aller direct poubelle. Ou... Franchement, je sais pas. Des pinceaux qui perdent leur poil à ce point-là, ça sert à rien, quoi. Enfin. Donc, ensuite. Alors, où sont-ils? Où sont-ils, ces petits-là? Ah oui, eux, je les ai déjà rangés, c'est pour ça. Je vous les ressors. Vous savez, je les mets dans les petits casiers là que j'ai sur le bureau pour les avoir à portée de main. Alors, ils s'appellent les Silky crayons, donc toujours pareil, hein, chez Action. C'est des sortes de crayons craie. Je vais vous montrer celui-là. C'est vraiment pénible.
le focus. Vous voyez? Et ça s'aquarelle, donc ça se monte comme ça, comme un gelato. Alors j'imagine, hein, parce que j'en ai jamais eu. Je me suis dit, bon, au pire, ça, les enfants sont super contents avec. Et ce qui est pas mal, donc, c'est qu'il s'aquarelle. Donc c'est très gras. Ça peut évidemment s'utiliser à sec. Je vais vous en montrer plusieurs. Par exemple, le bleu. C'est hyper agréable de s'en servir. C'est tout doux, ça glisse. C'est génial. Et je vais vous le montrer aquarellé. Bon, alors je pense que le papier n'est pas du tout approprié. Du papier ultra, comment dire, pour le feutre à alcool. Moi je sais, hein, j'ai pas rincé mon pinceau. Ça s'aquarelle. Alors bon, le résultat est quand même pas ouf. Vous voyez? Mais ma foi, je pense que ça peut me servir pour les fonds. Alors évidemment pas pour tout le fond, mais peut-être en touche. Ou alors je me disais dans les nuages pour faire des petits reflets jaunes, roses, vous savez. J'aime beaucoup faire ça. Donc c'était des boîtes de 8. Enfin c'était la boîte de 8. Je ne sais pas du tout s'il y en a qu'une ou s'il y en a plusieurs. Bon, en tout cas j'ai pris celle-là et je l'ai payée 1,99 €. Voilà. Bon, c'est pas non plus sensationnel, je vous le cache pas. Ensuite, j'ai complété ma collection d'aquamarqueurs. Vous savez que j'utilise énormément pour les fonds. Alors, je vous mettrai une capture d'écran de la tour que j'ai sur mon bureau, parce que là, je peux pas la sortir, elle est trop enclavée dans plein de trucs, ça va pas le faire. Et vous savez, on les achète en coffret, donc soit en coffret de 10 à 3,99 €, soit en coffret de 30 à 8,95 €. Et alors, c'est pas du tout les couleurs, hein. Je vous montrerai l'ensemble, ça sera plus simple parce que de toute façon, je les ai déjà utilisés et je n'ai pas pu retrouver lesquels, aller avec lesquels, et que moi, je les classe par catégorie de couleurs. Mais je voulais vous dire, vous savez, c'est des racks qu'on colle les uns sur les autres. Et du coup, ça tient super bien, c'est hyper pratique. Donc pareil, il faudrait que je me mette à faire le nuancier, mais je suis en cours, mais avant de le finir, c'est un petit peu long. Et moi, je les utilise surtout aquarellés, grattés, vous savez, sur une palette et aquarellés. Voilà. Je crois que j'avais autre chose à vous dire. Bon, je ne vous en dis pas plus, en tout cas sur les twin mark, les aquamarqueurs, je pense que vous les connaissez. Enfin, je me suis acheté ces crayons-là chez Action. Donc petits crayons, hein, pas du tout haut de gamme. Il y en a 12. Je les ai payés 1,46 € et je les ai achetés pour les fluos parce qu'il y en a 6 régulars, mais bon, c'est pas pour cela que je les ai achetés. Quoique j'ai été très surprise par le noir. Je m'en suis servi pour tester et franchement, c'est pas de la tuerie, mais ils sont assez gras. Ils accrochent pas du tout le papier en tout cas. Regardez, c'est absolument pas totalement opaque, mais c'est gras, c'est vraiment bien gras. J'ai été super surprise, vous voyez, vous entendez? C'est le bruit du crayon qui passe, mais il n'y a pas d'accro. Franchement, je l'utiliserai dessus pour ombrer. Je pense qu'il sera pas mal du tout. Voilà, il est super soft, une mine qui est assez large. Et tout noir, comme ça j'aimais bien. Mais ça c'était la surprise. Sinon je les ai achetés principalement pour les fluos. Alors c'est ça. J'en ai 3 là. Je crois qu'il y a ce bleu. Il doit y avoir ce vert. Il m'en manque un. Ça doit être le rose. Pourquoi pour les fluos? Parce qu'en fait je m'en sers de plus en plus. Justement, par exemple, pour faire des lumières qui diffusent, vous savez, pour mettre un petit peu autre chose que du jaune à l'intérieur, pour avoir une lumière un peu
vous savez, avec les couleurs qu'il y a dans une bulle de savon, en fait. Donc, un petit peu de rose, de bleu. Je sais pas si je suis bien claire. Et également le jaune, évidemment, pour la lumière. Et je pense que ça va carrément bien le faire. Alors, j'utilisais les fluos que je retrouvais dans mes gammes à droite à gauche, mais ça m'embête d'ouvrir une trousse à chaque fois pour rechercher le fluo, le ranger après. Donc, je me suis pris ceux-là qui n'étaient pas bien chers et je vais me les mettre à portée de main directement sur le bureau. Je trouve qu'ils sont pas moches du tout en plus, les crayons, donc voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de tout ce que je peux en description, mais bon, comme la plupart c'est des produits Action, voilà. Si vous voulez plus d'infos sur un produit, n'hésitez pas. Hein, je ne suis pas experte, mais je vous dirai ce que je sais en tout cas. Et puis, je voulais vous remercier. On est vraiment de plus en plus nombreux et ça me rend super heureuse, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. En attendant, je vous dis bon boulot et passez une belle journée. Bisous, ciao ciao.